Bonjour chers amis, soyez les bienvenus à la prière du matin. Avec une grande joie, nous commençons notre journée en nous confiant à l'intercession de Marie et aussi de Saint Barnabé. Aujourd'hui, nous prions, nous demandons l'intercession de ce grand saint qui a accompagné Saint Paul dans ses missions. Donc, nous parlons là d'un saint qui a vécu au 1er siècle, qui est un des témoins, en fait, des premiers témoins de la résurrection du Seigneur. Mais bien sûr, on n'a pas dit que Barnabé a vu le Seigneur en soi, mais il est un des premiers, en fait, à fréquenter le groupe de chrétiens qui ont eu cette expérience avec le Christ ressuscité. Donc, demandons son intercession aussi qu'il nous aide dans notre chemin de foi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la sagesse, priez pour nous. Nous allons prendre l'évangile de Matthieu, chapitre 10, versets 7 au 13. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni monnaie de cuivre à mettre dans vos ceintures, ni sac pour la route, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton. L'ouvrier, en effet, mérite son salaire. Dans chaque ville ou village où vous entrerez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir et restez là jusqu'à votre départ. En entrant dans la maison, saluez ceux qui l'habitent. Si cette maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne vers vous. Acclamons la parole de Dieu. Le Seigneur nous pousse à la mission. Le Seigneur nous invite vraiment à quitter notre zone de commodité pour aller vers les autres. Et c'est tellement vrai que le pape François, il a remis en fait cet élan missionnaire qui vient déjà en fait de l'évangile, de ce commandement du Seigneur, dont il a remis dans le centre vraiment de son ministère pontifical. Lorsqu'il nous dit souvent, il faut que l'Église aille aux périphéries. Alors quand on dit l'Église, chers frères et sœurs, il ne faut pas penser seulement aux prêtres, aux diacres, aux évêques, parce que finalement, les prêtres, les diacres, les évêques, ils n'auront pas en fait la possibilité de rendre visite à toutes les périphéries. C'est pas qu'ils ne doivent pas aller, non, nous devons être les premiers, mais ils n'auront pas le temps, la possibilité de visiter tout le monde. C'est pour ça que le pape nous dit l'Église. Et quand il dit l'Église, c'est tous les chrétiens, tous les baptisés ont cette mission d'aller aux périphéries. Et aujourd'hui, nous voyons comment le Seigneur il envoie ses disciples. Comment le Seigneur il envoie en fait ses premiers apôtres à évangéliser, à parler, à exposer cette bonne nouvelle. Et nous voyons que le Seigneur, il ne fait pas un grand cours de catéchisme avant, le Seigneur, il ne donne pas de manuel de la foi, le Seigneur ne nous équipe pas avec de plusieurs tablettes de chocolat parce que peut-être vous aurez faim pendant le chemin, plusieurs sandales si jamais une vienne se casser, plusieurs tuniques, etc., etc. Non, le contraire. Le Seigneur les envoie vraiment dépouillés. Il leur dit, ne prenez pas de double de choses. Si vous avez votre tunique déjà sur le corps, c'est parfait. Ne prenez pas de tunique de rechange, pas de sandales, pas de provisions, rien de tout. Vous allez faire confiance à la grâce de Dieu. Vous allez faire confiance que ce n'est pas vous qui allez parler, c'est l'Esprit en fait de votre Père, c'est l'Esprit de Dieu qui parlera en vous.
Chers frères et sœurs, faites cette expérience d'annoncer, d'aller en mission. Et je vous dis, allez en mission chez votre voisin. Hein. Vous n'avez pas besoin de quitter la France pour aller au Brésil, de quitter l'Afrique pour aller dans un autre pays. Non, vous allez tout simplement vivre cette expérience chez votre voisin, d'aller chez lui et de dire, est-ce que vous avez un temps, est-ce qu'on peut discuter, parler un peu sur la foi? Est-ce que nous pourrions en fait boire un coup ensemble? Et voilà, j'aimerais bien vous partager quelque chose qui m'est très cher. Et vous parlez tout simplement de votre expérience avec le Christ. Parce qu'en fait, nous disons, ah oui, mais mon voisin ne veut pas savoir de ça. Oui, ma voisine, elle ne va pas accepter. Mais qui met les barrières pour l'évangélisation? Tout d'abord, sommes nous-mêmes. C'est nous qui pensons que les autres ne vont pas nous accueillir. Mais peut-être ils sont là, à bras ouverts à nous accueillir, mais eux, ils ne osent pas nous demander, en fait, de témoigner de notre foi. Donc, faites cette expérience, demandez l'Esprit Saint et laissez, en fait, la place à l'Esprit de Dieu. Il fera tout. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à vous, que Dieu vous accompagne, bon week-end. Et à mardi pour encore une prière du matin.